Et puis, la fameuse thèse de la démission des parents. Alors, j'insiste sur cette dernière parce que je pense que c'est celle qui va rester. Les autres sont trop ridicules, finis. Ils seront contraints de les abandonner. Celle-là, par contre, risque de durer. Nous aurions, dans les milieux populaires, des parents qui ont démissionné. Et c'est cela qui expliquerait la toxicomanie, la délinquance, les émeutes, etc. Il faut s'intéresser à cet argument parce qu'il est le meilleur argument, et ce n'est pas un nouvel argument, en réalité il date, pour ne pas s'occuper des véritables causes. Si tout ça vient de la démission des parents, eh bien il faut éduquer les parents, il ne faut pas créer l'égalité. Le problème n'est pas un problème d'égalité, c'est un problème éducatif, civilisationnel. Ça ne vous rappelle pas une certaine mission civilisatrice? Le problème des colonisés, ça n'était pas l'indépendance, c'était qu'ils n'étaient pas éduqués. Donc on répond à un problème social et politique par du discours éducatif. Eh bien, et en plus c'est un sacré mépris. Parce que oui, moi j'ai interviewé des pères de famille, maghrébins ou d'Afrique noire, ou non issus de l'immigration, mais de milieux ouvriers, me dire, en éclatant en larmes, comment voulez-vous que je dise à mon fils de rentrer à telle heure alors que je le nourris même plus? C'est-à-dire qu'il a construit toute son identité de travailleur autour du travail. Oui, mais c'est pas de la démission, ça. Hein. C'est pas de la démission. Ça, c'est des hommes blessés. Blessés par une société, blessés par le chômage, etc. Or, quand on dit démission, on dit une intention volontaire d'abandonner quelque chose. C'est en ce sens-là que je pense que c'est du mépris social qui est en jeu là derrière. Alors, je pense que on a eu dans les explications l'expression d'un mépris social, et on a eu la preuve de ce que j'appelle la déconnexion. Il y a aujourd'hui une déconnexion entre les milieux populaires tels qu'ils sont, c'est-à-dire la France telle qu'elle est, elle est plurireligieuse, de pluri-origine, etc., entre la France telle qu'elle est, et les organisations associatives, syndicales, politiques, qui sont habituellement en charge d'être les porte-parole des milieux populaires. Il y a une déconnexion. Très franchement, si demain ça se reproduit, parce que comme les causes ne sont pas traitées, ça se reproduira, je vous l'annonce. Je ne peux pas vous dire dans 6 mois, dans 1 an ou dans 2 ans, mais ça se reproduira, ou dans 5 ans. Il y aura de nouveau des événements de ce type-là si nous n'arrivons pas à changer les choses. Eh bien, j'aurais attendu, dans les premiers jours, je le disais tout à l'heure en aparté, dans les premiers jours, des dizaines de milliers de Français de toute origine descendent de la Grand Place, du centre de Paris, vers la Seine-Saint-Denis, en disant, nous, on est avec les jeunes, et je pense que c'est la meilleure manière pour que les voitures arrêtent de brûler. Or là, nous avons eu le sentiment d'un isolement d'une partie de la population. Et là, il y a l'expression d'une déconnexion du monde, avec le monde populaire qui est extrêmement inquiétant.